Bonjour, donc voilà une chaîne où je me mets en scène en peignant. Ce sont donc mes histoires de peinture. Je démarre aujourd'hui avec un indien, Iron Tail. Et voici donc comment j'ai peint ce chef indien, un chêne. Voici donc le document de base, tiré sur Photoshop, recoloriser sur Photoshop. Voici donc en fait le démarrage où j'établis juste la forme. C'est un peu une copie en fait du document. J'y appose donc les valeurs, des valeurs contrastées, des valeurs donc de couleurs chaudes et froides. J'en crée des intermédiaires, c'est-à-dire que là j'établis donc toutes ces touches qui seront mélangées grâce à un outil que je montrerai après, qui est en fait la brosse à tapisser. Alors là j'utilise un spalter, ce qui en fait permet donc un étalage beaucoup plus large. Je mets donc des valeurs ici, j'ai choisi en fait, l'orange, le jaune également, et je n'hésite pas à mélanger les deux, puisque en fait le principe c'est que je juxtapose les éléments et puis je les mixe ensemble. Il y a une phase donc de construction. Là je suis dans cette phase de construction où j'établis tous les éléments qui donnent le sens visuel de l'élément qui est peint, et ensuite je les mélange complètement. Donc j'obtiens par la suite une espèce de trame fantomatique qui me servira de base à une reconstruction. Alors, au niveau des outils, j'utilise principalement des pinceaux synthétiques. J'évite les poils de porc. J'utilise aussi mes doigts, surtout l'index. Brosse à tapisser, c'est ce qui me permet donc de flouter l'ensemble. La raclette, c'est ce qui me permet d'enlever ou de étaler ou donc remplir la superficie. Raclette à dentelé, ça c'est très utile pour les Indiens. Le blaireau, alors là, le blaireau me permet un flou beaucoup plus subtil. Donc là j'utilise la raclette dentelée sur une image qui est passablement floue, je ne sais pas pourquoi. Et donc qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que je passe de l'arrière-plan à l'avant-plan, donc ça me permet de mixer les deux. Ici on voit très clairement le passage de la lame qui, je suis passé de gauche à droite, donc j'étale forcément le noir dans le blanc, et puis je viens avec mes stries. Parfois je mets de la couleur carrément sur la palette à racler et je viens utiliser les stries, ce qui rajoute de la couleur. Les stries sur les yeux et le nez, je les trouve vraiment importantes parce qu'elles apportent une vibration lumineuse et colorée. Vous pouvez voir toutes mes réalisations sur Marc Arniel Works, sur ma page Facebook, et les prochaines vidéos que je vais réaliser, mon prochain indien. Je vous remercie. Au revoir.